Ok. Salut à tous. Ok, c'est bon. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui n'est pas scriptée, rien du tout, mais qui était un peu prévue. C'est un peu une vidéo billet d'humeur pour prendre ma défense, prendre la défense des autres, pour discuter, pour ouvrir la conversation. Bon, j'ai de l'urticaire sur les bras, sur partout. Donc du coup, vous allez beaucoup voir me gratter, même s'il ne faudrait pas que je me gratte. Voilà. Je vais répondre à la question que certaines personnes, avec de mauvaises intentions, hein, on va le dire, me posent. Mais pourquoi tu as fait des enfants? Voilà. Donc, j'ai eu à un moment de ma vie des problèmes d'argent et on me posait toujours cette question, pourquoi faire des enfants quand on a des problèmes d'argent? Et actuellement, je suis en burn-out parental, maternel, donc voilà, ce qui veut dire ce qui veut dire. Et on me pose aussi la question, mais pourquoi faire des enfants alors? Donc je vais répondre à cette question qui, si vous avez un peu de jugeote comme moi, vous allez vous dire, en fait, c'est-à-dire que quand j'ai fait des enfants, j'étais pas en burn-out parental. Et quand j'ai fait des enfants, je n'avais pas de problème d'argent. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je veux dire et redire et redire. Ça, le coup de quand on n'a pas d'argent on fait pas d'enfants, je l'ai entendu, mais pendant, en fait depuis que je suis sur YouTube, je me le tape dans la tronche 3-4 fois par semaine environ, surtout quand les gens tombent sur mes anciennes vidéos. Mais ce qu'il faut savoir, désolé, parce que là en fait je suis dans un petit cabanon actuellement, un cabanon, c'est pas un cabanon, c'est un kota finlandais. Donc je suis en vacances ici pour me recentrer, pour pouvoir travailler, pour reprendre ma créativité et tout ça, parce que moi mon travail c'est la création. Donc voilà, forcément si je ne retrouve pas ma création, je ne retrouve pas mon travail. Mais je voulais voilà vous parler un petit peu de ça. Parce que déjà j'ai fait le choix de parler des problèmes d'argent sur internet. Déjà, c'était quelque chose d'assez compliqué parce que les problèmes d'argent, c'est tabou. Même au sein d'une famille, les problèmes d'argent sont tabous. On ne va pas dire à son frère, à sa sœur, à sa mère, à son grand-père ou quoi qu'on a des problèmes d'argent en général. On met ça sous le tapis, on fait comme si de rien n'était, on continue à dépenser comme si de rien n'était et on s'en mord les doigts. Donc ça... bon, ça c'est une mauvaise chose. Alors conseil de maman économe, je vais pas vous dire dites aux gens que vous avez des problèmes d'argent, dites-leur simplement quand il y a des dépenses à faire en commun. Moi en fait ce mois-ci je peux pas trop, voilà, moi ce mois-ci je suis ric-rac, ou en ce moment c'est un peu compliqué donc je ne peux pas. Il n'y a pas de honte à dire non pour un, je sais pas, pour un cadeau en commun. Si voilà, vos frères et sœurs veulent faire un cadeau en commun à vos parents et chacun doit mettre 1000 balles, vous avez pas ces 1000 balles, et vous avez pas ces 1000 balles en fait, quoi. Voilà, dites-le. Moi je suis désolée, mais moi je peux pas mettre 1000 balles là-dedans. J'aime mes parents, je vous aime, j'aime tout le monde, seulement en ce moment, moi je n'ai pas 1000 balles. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, que ce soit 1000 balles, 500, 100 ou même 20 euros. Hein. Si vous les avez pas, vous ne les avez pas. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est quelque chose qui est assez tabou. Alors, en parler sur Internet, je ne vous en cause pas. Voilà, enfin, je partage certains des commentaires que je peux recevoir sur Internet. Il y en a des costauds, hein. Il y en a, franchement, ils sont assez costauds. Mais bon, ce genre de commentaires... traduit chez ces personnes-là une tristesse et une solitude très avancée en fait, puisque aller dénigrer quelqu'un sur internet, quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas toute l'histoire, c'est avoir un sentiment de solitude, de tristesse, de déprime intense, et avoir besoin en fait de rabaisser la personne pour pouvoir se sentir un petit peu plus élevé et se sentir un petit peu mieux dans sa misérable vie après avoir insulté ce créateur de contenu sur les réseaux. Alors, donc, pourquoi j'ai fait des enfants? Alors, j'ai fait des enfants puisque je voulais des enfants. Voilà, j'ai eu Valentin. Donc Valentin a 16 ans maintenant. J'ai eu Valentin, j'avais 20
21 ans. 22. 22. Oui, non, j'ai vu. 21 ans. Oui, oui, je me souviens. Je suis en train de chercher. C'est vieux maintenant, c'est il y a 16 ans. Je me souviens parce que j'ai une photo d'une plante que mon frère m'avait offert à mon anniversaire et j'étais enceinte de Valentin. Donc oui, j'ai eu Valentin, j'avais 21 ans et j'ai eu Thibaut, j'avais 23 ans. Nos situations n'étaient absolument pas précaires. On avait des situations financières stables. Voilà. On a eu Margot, la situation de la boulangerie. Alors, entre-temps, Margot est née beaucoup plus tard. Hein. Donc, Margot est née, on était à la boulangerie. Donc, la situation de la boulangerie s'était vachement améliorée, en fait. Et du coup, Margot est arrivée, mais de mauvaises choses sont arrivées dans nos vies et dans nos vies privées. Donc, du coup, ben voilà, je fais un résumé rapide, j'en ai déjà parlé hein, sur mes vidéos. Ma belle-mère, donc la mère de mon mari, est décédée. Il y a eu la liquidation de la boulangerie. On s'est retrouvé dans le caca financier. Voilà, plus de voiture. Ben, ça va qu'on avait un logement. Mais plus de voiture, parce que la voiture nous avait lâché et tout. Enfin, vraiment, c'était vraiment la galère. Et voilà. Mais... Moi, alors je parle pour moi. Moi, si j'ai des problèmes d'argent, je ne fais pas d'enfant. Après, je ne juge pas la personne qui a des problèmes d'argent, mais qui a un besoin viscéral de faire un enfant. Je ne vais pas aller la juger. Plutôt que de la juger, je vais même peut-être aller l'aider en lui donnant des fringues, en lui donnant, je sais pas, un truc qui m'a servi pour mon enfant, qui peut lui servir. Alors pas un vieux truc qui va me débarrasser, puis qu'elle va mettre à la poubelle, mais voilà. Donc moi, mes enfants sont nés dans un environnement financier stable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une situation financière stable n'est pas forcément stable constamment. Une situation financière peut basculer d'un moment à l'autre. Je vous assure que les accidents de la vie arrivent très vite et que votre bonne petite situation bien pépère avec vacances en hiver, vacances en été, tout va bien, je ne compte pas, j'ai pas besoin de faire de budget patati patata, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Alors là, vous allez vous dire, non Clémence, là franchement t'es vache et tout, mais je m'en prends à personne en particulier quand je dis ça, c'est juste pour expliquer en fait aux personnes qui me disent, mais pourquoi avoir fait des enfants alors quand on n'a pas d'argent? C'est juste que en fait, une situation financière, elle peut basculer, mais à tout moment, à tout moment. Moi, ben, je l'ai vécu, j'ai mes amis, j'ai quelques-unes de mes amies qui le vivent en ce moment, et c'était des amis qui avaient des situations stables, mais d'une stabilité assez stable, plus que moi je n'ai jamais connu, et qui actuellement c'est super compliqué, et ben il y a les enfants et tout ça quoi. Donc en fait, quand la situation financière devient compliquée, les enfants on les abandonne pas puisqu'on les a fait, donc on reste avec ses enfants et on fait ce qu'on peut, et surtout on fait tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir en fait pour que l'enfant soit le moins impacté possible. Je vous en ai déjà parlé, hein. Moi j'aurais pas mangé s'il fallait en fait pour que mes enfants puissent manger. Il y a des fois où j'ai loupé des repas en fait pour que mes enfants puissent manger. Si vous regardez le début de mes vidéos, vous voyez que je suis assez maigrelette. Ben voilà, c'était le résultat de ça. Et en plus, j'allaitais ma fille. Alors, là, vous allez dire, voilà, t'es bien en chair, la Clémence. Hein. Bon, bah oui, bah, je prends des médicaments qui font un peu gonfler. Et j'ai été très sédentaire aussi. Donc forcément, ça n'a pas aidé. Mais voilà. Ça, ce truc de, quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'enfant, on arrête de dire ça. Parce que, sauf pour une petite majorité de personnes qui pensent que avec les aides, ça ira pour les enfants, mon avis personnel toujours, et aucun jugement, aucun rien du tout, je vous dis, le besoin d'avoir un enfant, quand il est viscéral, il est
viscéral. Après, faire un enfant en espérant obtenir de l'argent, ça je trouve ça dégueulasse. Et s'occuper, mal s'occuper d'un enfant et tout, ça par contre, ça ouais, ça je trouve ça dégueulasse. Et ça c'est clairement ma position. Et je la défends clairement, ça je trouve ça scandaleux, honteux. Mais on juge pas en fait les personnes qui ont des enfants et on juge pas leur situation parce qu'en fait vous savez pas ce qu'ils ont vécu avant. Voilà. Ce qu'ils ont vécu avant, ce qu'ils sont en train de vivre, ce qu'ils vont vivre après et tout ça, vous le savez pas. Et même eux, en fait, savent pas de quoi la vie est faite le lendemain. Donc, voilà, on peut être prévoyant. Il faut être prévoyant dans la vie, mais parfois, on ne prévoit pas suffisamment. Parfois, on n'a pas eu le temps de prévoir et parfois, on n'a pas le temps de voir venir. Donc, on arrête avec quand on n'a pas d'argent, on ne fait pas d'enfant. Voilà, ça, on arrête. Et ensuite... j'ai eu 2 remarques là dernièrement sur ma dernière vidéo. Et là, je vais faire une petite pause parce que je vais boire un coup parce que j'ai beaucoup parlé. Ça va être bouillant. Attendez. Et donc, ouais, alors, un des derniers commentaires que j'ai reçu, mais je l'ai effacé hein, parce que moi la négativité en fait dans les commentaires n'a pas sa place. Donc des fois les gens sont pas contents en disant ouais tu supprimes les commentaires, t'apprécies pas. Non c'est pas ça. C'est juste ta négativité, les insultes et tout ça n'ont pas leur place voilà dans mon espace commentaire. Moi je veux que mon espace commentaire soit sain, serein. On peut avoir des discussions, il n'y a aucun problème. Seulement, à partir du moment où c'est du jugement pur et dur, que c'est des insultes et tout ça, ça dégage. Donc, j'ai reçu le commentaire qui disait je sais plus exactement comment, désolée parce que du coup j'ai cassé le suspense, mais en gros ça disait bah oui tu fais un burn-out, mais pourquoi faire des enfants à ce moment-là? Et là, en fait, j'ai regardé le commentaire et je me suis dit, mais, bah en fait, le burn-out parental, il arrive justement parce que tu as des enfants, en fait. C'est justement pour ça, en fait, que tu fais un burn-out. Et, enfin, voilà, alors, pourquoi faire des enfants, nanani, nanana, mais, en fait, croyez bien que moi, je suis la première touchée, en fait. De ce burn-out. Mes enfants en souffrent, c'est sûr. On fait tout pour qu'ils en souffrent le moins possible. Mon mari a arrêté de travailler le temps que je puisse me remettre et tout ça. Voilà, on m'a traité d'égoïste aussi. Chose qui fait très très mal parce que moi en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'un burn-out, une dépression ou quoi que ce soit, c'est quand on a beaucoup fait, énormément, et que t'as pas suffisamment pensé à toi, que t'as beaucoup pensé aux gens, mais que t'as pas assez pensé à toi, que t'as beaucoup pensé aux gens, et que les gens n'ont pas suffisamment pensé à toi en fait. Et à la suite de ça, se faire traiter d'égoïste, moi j'ai trouvé ça assez culotté en fait. Parce que là, actuellement, bon, j'ai fait quasiment 3 semaines d'hospitalisation dans un centre hospitalier, dans la psychiatrie, ou un hôpital psychiatrique. Bon, j'avais pas, je griffais pas les murs et tout, hein, c'est pas, enfin c'est ce que j'avais dit sur Instagram, j'avais pas une camisole et tout, c'est pas ça, c'était avec des gens qui bossaient comme moi. Et d'ailleurs, j'ai été avec plusieurs mamans et avec plusieurs personnes qui faisaient des burn-out. Donc, on a pu en discuter un peu. Et en fait, se faire traiter d'égoïste, je crois que c'est la pire des choses. En fait. Parce que, moi, disons que pendant 16 ans, depuis que mon fils est né, j'ai absolument tout géré. Mon mari a géré sa vie professionnelle. Moi, j'ai essayé de gérer ma vie professionnelle du mieux que je pouvais. J'étais à mi-temps. Je ne pouvais pas prendre un temps plein parce que je n'avais pas suffisamment d'heures de garde pour mon fils. Je galérais à faire garder mon fils.
J'ai amené mon fils avant d'aller travailler. J'allais chercher mon fils après avoir été travailler. Et pendant ce temps-là, je critique pas mon mari du tout. Je l'aime du plus profond de mon cœur et il le sait. Mais sachez que pendant ce temps-là, mon mari s'occupait d'aller travailler, de rentrer, de manger et d'aller dormir. Parce qu'il travaillait tôt le matin, il était pâtissier et voilà. C'était pas il quitte le travail avant moi et il va chercher son fils et voilà. Non. Il rentrait et il allait dormir. Moi, je travaillais dans la restauration rapide, donc j'avais des heures de merde, il faut le dire. C'était super compliqué, quoi. Donc moi, en fait, j'ai commencé ma vie de maman comme ça. Ensuite, j'ai eu Thibaut. Thibaut qui a été un enfant compliqué et qui est encore un enfant, alors, pas compliqué, c'est pas ça, mais voilà, Thibaut, il a un trouble anxieux et un trouble obsessionnel et c'est compliqué à gérer là en ce moment, plus la crise d'adolescence et tout. Enfin, c'est compliqué à gérer et il y a plein de choses que vous ne savez pas. Il y a plein de choses que je ne vous dis pas parce que justement, je veux pas qu'on m'attaque. Je veux pas qu'on attaque mon mari. Je veux pas qu'on attaque mes enfants, rien du tout. Mais j'aimerais qu'on arrête de dire aux mamans qui font tout, presque tout, qu'elles sont égoïstes de prendre une journée, un week-end, une semaine pour elles. Alors que, ça fait des années, en fait, qu'elles n'ont rien eu pour elles. Que même prendre un bain moussant, c'est impossible parce que, y a un enfant qui débarque. Parce que, le papa veut gérer, mais il sait pas c'est où. Voilà. C'est ça, en fait, la réalité de la chose. En fait, on est dans une société où les mamans doivent travailler, rapporter de l'argent, s'occuper d'un enfant, apporter des activités à un enfant, avoir une maison nickel, avoir des comptes nickel, voilà. Être épilé à la perfection, être maquillé à la perfection, enfin voilà. Voilà, on est dans cette société-là, en fait, où on demande à la maman de faire tout comme si elle ne bossait pas, mais de bosser comme si elle n'avait pas besoin de tout gérer le reste à la maison. Alors, je sais qu'il y a des couples où c'est vraiment équitable. Et franchement, c'est génial. C'est franchement génial qu'il y ait des couples équitables et c'est absolument ce qu'il faut dans ce monde pour que le monde aille mieux. Mais c'est pas beaucoup le cas, en fait. Ici, je reçois vos messages, je lis vos messages, je lis vos commentaires et je peux vous assurer que on aime nos maris du plus profond de notre âme, on aime nos enfants du plus profond de notre être. Moi, je vous le dis, moi, je donne ma vie pour mes enfants, sans aucun problème. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'en peux plus. Et que d'autres personnes, en fait, sont dans cette situation-là actuellement. Et que, voilà, en fait, on aime nos maris, on aime nos enfants. Mais en fait, au bout d'un moment, stop. Stop. On peut pas tout faire. On peut pas être parfaite. On peut pas faire des repas équilibrés. Voilà, avoir toujours du linge propre et tout. Et ci et ça. Et en plus de ça, subir à la maison des qu'est-ce qu'il y a à manger, qu'est-ce qu'on mange, non ça j'aime pas, t'as pensé à faire ci, faut prendre rendez-vous chez le médecin, maman j'ai mal là, maman j'ai ma dent là qui s'est cassée. Vous voyez, c'est des trucs en fait qui s'accumulent, ça s'appelle la charge mentale. Alors j'ai appris que c'était les féministes qui parlaient de charge mentale, alors je ne sais pas. Ok, moi je me détermine pas comme féministe, je me détermine comme humaniste, mais voilà. Mais sachez juste qu'en fait, on fait nos enfants, enfin on a nos enfants, on s'attend pas forcément à tout ça en fait, on ne sait pas de quoi la vie est faite.
On ne sait pas. Personne ne sait de quoi la vie est faite. Toi qui me regarde, moi, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que demain, je sais pas, il va y avoir j'en sais rien, je touche du bois, mais une tornade, un accident de la vie qui fera que voilà quoi. On ne sait pas. On ne sait pas et on a le droit d'être fatigué. J'ai reçu aussi un message qui disait que fallait pas que je me plaigne parce que moi, j'avais pas d'enfant mort. Alors déjà, vous n'en savez rien. Et ensuite, c'est chacun sa souffrance. On ne peut pas se... En fait, dernièrement, j'ai regardé une vidéo qui disait que les Ukrainiens n'étaient pas plus malheureux depuis qu'il y avait la guerre chez eux. Alors, enfin, c'est un gros raccourci, mais c'est pour dire que, en fait, il y aura toujours plus grave. Il y aura toujours plus grave que ta situation. D'accord ? Il y aura toujours plus grave, mais il y aura toujours mieux aussi. Et en fait, ta situation, à toi, ce que tu ressens, c'est réel. Et c'est... Comment Agira, ma sophrologue, comment elle utilise le mot, elle est réelle et elle est ok en fait. Enfin, je sais plus c'est quoi le mot. Elle est ok, mais voilà, elle existe pour de vrai. Et en fait, oui, des fois je me dis, bon, allez Clémence, hein, c'est bon. Il y en a, voilà. Mais il y a des fois où en fait, juste, bah, on s'en fout. Moi, j'ai eu des jours où je m'en fous. Je m'en fous. La seule chose que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. J'ai eu des moments... je veux pas trop m'étaler. Mais j'ai eu des moments où... Ici, là, ça m'arrachait. Ça m'arrachait la poitrine. Et où je me disais que la seule solution, c'était d'en finir pour ne plus souffrir. Et donc, en fait, tout ça pour dire, chacun sa situation. Chacun sa... Désolée, hein, je ferai aucun cut à cette vidéo, donc désolée. Mais chacun sa vie, chacun son ressenti. Puis alors moi, je suis une personne hyper sensible. Et donc, tout ce qui va griffer les gens, tout ce qui va érafler les gens va m'écorcher. Il faut que je me trouve un mouchoir. Non, bon, j'ai quand même fait un cut pour le mouchage, mais voilà, je disais, je suis sensible à la détresse des autres. Et voilà, et en fait, ça, moi, me dire, t'es égoïste, non, je suis pas égoïste, c'est pas vrai que je suis égoïste, parce que mes enfants passent avant, mon mari passe avant, même mes plantes passent avant moi. Mes chats et tout. Enfin, voilà. Demain, une amie m'appelle parce qu'elle va pas bien. S'il me reste 20 balles, juste pour vivre, je les mettrai dans ma voiture pour aller la voir. Je suis pas quelqu'un d'égoïste. C'est juste que là, j'ai eu besoin de penser à moi. Parce que si je ne pensais pas plus à moi, je pouvais pas continuer. Je pouvais pas continuer, les amis. Je pouvais plus me lever le matin. Je ne pouvais plus me lever. C'était plus possible. Je pouvais plus me lever. Et c'est mon fils qui a donné l'alerte, qui s'est inquiété. Enfin, mes deux fils, mes deux grands se sont inquiétés en se disant, mince, maman se lève pas, c'est bizarre. Voilà. Alors que j'étais toujours levée, j'étais toujours en bas, j'étais toujours en train de faire des trucs et tout. Et là, mais mince, mais maman, elle fait plus rien.
on n'a plus de linge, on doit se faire à manger, il faut aller la réveiller pour qu'elle aille chercher Margot. Enfin, voilà, c'est ça qui s'est passé en fait. J'y arrivais plus. C'est pas que je voulais pas, c'est que je pouvais plus. Je pouvais plus. Je suis désolée, je chouine, mais ça me fait du mal de le redire, quoi. Et qu'après on me dise, mais tes enfants dans tout ça, ils vont être traumatisés. Mais la vie, elle est pas simple, en fait. La vie, elle est pas simple. Alors quand on m'a dit... parce que du coup, j'avais fait une FAQ sur Instagram par rapport à mon burn-out. On me disait, t'as pas peur que tes enfants soient traumatisés, que tu sois hospitalisé? Et j'ai répondu, mais vraiment, c'est sorti tout seul, quoi. Moi, je préfère que mes enfants soient un peu traumatisés, plutôt que mes enfants n'aient plus de maman, en fait, quoi. Ouais, juste réfléchissez à ça. Réfléchissez au fait que... Alors, il y a une grande différence entre être fatigué. Être fatigué, voilà. En avoir ras-le-bol. J'ai connu ça aussi. Et ne plus pouvoir. C'est la différence. C'est moi, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Alors... Moi, voilà, je pouvais plus. Et, en ce moment, j'ai une maman sur Instagram qui m'envoie des messages, mais je sais pas comment le prendre. Et du coup, j'y réponds pas parce que, en fait, je sais pas quoi lui répondre. Et je sais pas trop comment est tourné ce truc, enfin, le message. Mais en gros, c'est, moi aussi, je suis épuisée. Mais je suis parent solo d'une maman. Enfin, je suis maman solo d'une fille ado, TDAH, multidis et tout, et je dois continuer quand même si je suis fatiguée et tout. Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que je réponds à ça? Je veux dire, chacun sa situation. Moi, j'ai 3 enfants et je suis mariée, et voilà. Et mes enfants ont donné l'alerte. Mon mari s'est arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de mes enfants, de façon à ce que mes enfants, soit restent ensemble, en fait, soient pas mis, je sais pas, enfin, un chez la tante, un à droite à gauche, en attendant que maman aille à l'hôpital parce qu'elle pouvait plus rien faire, quoi. Ou parce qu'elle avait fait une connerie. Et moi, il y a des choses, en fait, j'ai pas réponse à tout. La seule chose que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les mamans, vous là qui êtes épuisé, toi qui es épuisé, qui n'en peut plus, t'es pas égoïste, donc tes enfants là, ils vont rester 2-3 heures avec leur père ou un week-end ou quoi, et tu te casses. Tu vas chez l'esthéticienne, tu vas chez le coiffeur, tu vas chez une copine, tu vas je sais pas où, tu vas 2 heures à une bibliothèque, mais tu prends un petit peu de temps pour toi, c'est important. C'est important. Et c'est important de le faire comprendre à ton conjoint ou à ta conjointe aussi. Parce que, voilà, ça marche aussi dans les deux sens. Mais il faut qu'il y ait plus d'équité dans le couple, c'est important. Donc moi, mon mari, il l'a bien vu, en fait, parce que ça faisait des mois que je lui disais que moi, je pouvais plus. Clairement, ça faisait des mois que je disais à mon mari que je pouvais plus, que j'en avais ras-le-bol. Ça faisait des mois. Mais avec mon mari, c'était toujours, oui, ça va aller, t'inquiète, dans quelques jours, il y aura ça, t'inquiète, ça va être la rentrée, t'inquiète, il y aura ci, il y aura ça. Mais en fait, Margot est rentrée en CP, et depuis que Margot est rentrée en petite section, mon mari me répète à longueur de journée. Mon Dieu, je me vois, je suis hyper gonflée avec mon urticaire. Mon mari me répète à longueur de journée, t'inquiète, c'est bientôt la rentrée, après tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Mais en fait, moi, je dois attendre.
moi, c'est après. C'est une fois que tel enfant aura fait ça, je pourrai. Tandis que moi, mon mari, mais mon mari, il a fait, par exemple, il a participé à la campagne des vendanges. Donc, il transportait le jus. Ça n'a pas été après que tel enfant ait été inscrit à tel endroit. Hein. Il l'a fait. Voilà. La seule chose que du coup, il a dû annuler, et je culpabilise alors que je devrais même pas, c'est que mon mari devait passer le stage pour passer caporal avec les pompiers. Il l'a annulé parce que moi, j'étais à l'hôpital. Voilà. Et je culpabilise encore. Alors que je ne devrais pas et que mon mari arrête pas de m'enguirlander parce que je culpabilise à cause de ça. Donc voilà. C'est messieurs, dames. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas et travailler, et gérer la maison, et gérer les enfants, et gérer les sorties des enfants, et gérer le budget, et gérer ci et ça, et tout ça. On ne peut pas gérer tout ça pendant que vous faites une seule chose, c'est-à-dire gérer votre élévation sociale. Voilà. J'espère que je m'exprime bien. Mais voilà. Je sais que vous aidez. Je sais que vous aidez, que vous faites des petits trucs, que il y a 3 jours, vous avez vidé le lave-vaisselle, je le sais. C'est bien, c'est très bien, continuez comme ça. On va pas vous dire merci, parce que c'est votre part que vous faites. Juste, votre part, alors c'est pas forcément 50-50. Parce que ça va dépendre des couples, en fait. Moi, je sais que chez moi, ça sera jamais du 50-50 parce que déjà je travaille à la maison, donc il y a des choses que je peux faire en même temps que je travaille. Voilà, en même temps qu'il y a des papiers qui s'impriment, en même temps qu'il y a une vidéo qui s'exporte, tout ça, voilà. Juste plus d'équité au sein du couple et les personnes sur internet là, qui se font yesh la nuit surtout, parce qu'en général c'est la nuit. Regardez des documentaires sur les animaux ou des documentaires sur la création de l'univers, des documentaires, je sais pas, regardez des documentaires. Mais arrêtez d'aller critiquer les personnes qui font des choses et qui essayent de s'en sortir et qui ne font de mal à personne et qui finalement en fait témoignent de leur souffrance pour que les autres voient que ouais, ok, d'accord, ok, donc ce que j'ai, je suis pas toute seule. Ok, j'en ai marre là, ok, mes enfants me gavent là, d'accord, je comprends. Ok, et ben je suis pas toute seule. Voilà. Juste, dans cette société, on n'a pas le droit de dire que nos enfants nous gavent. On n'a pas... Tout le monde le dit, enfin, tout le monde le pense, tout le monde le dit au bout d'un moment, mais publiquement, on n'a pas le droit de le dire. Voilà. Eh bien, moi, aujourd'hui, je le dis publiquement, mes enfants me gavent. Voilà. Ils n'ont rien fait de particulier. C'est la situation qui fait que mes enfants me gavent, que mon mari me gave. Voilà. Je ne suis pas une égoïste. Je ne suis pas capricieux, je suis rien de tout ça. Je suis juste humaine et j'ai juste des limites. Alors peut-être des limites un petit peu plus petites que d'autres ou plus grandes que les autres parce que ça fait quand même des mois que ça dure. Mais j'ai des limites et tout le monde a des limites. Tout le monde a des limites. Donc, on ne dit pas aux gens, quand on se fait suer la nuit, je vous dis, regardez le documentaire, je sais pas, sur les baleines, sur Néandertal. Tiens, sur Netflix, Thibaut me disait qu'il y avait un superbe reportage sur les Néandertaliens. Eh ben, regardez ça. Plutôt que de venir nous insulter, nous dire qu'on est égoïste et pourquoi t'as fait des enfants, pourquoi tu fais un burn-out, ça sert à rien de faire des enfants en ce moment-là. Ah bah oui, bah si je le savais. Mais si on savait, qu'est-ce qu'on ferait dans la vie? Si on savait ce qui nous arriverait, qu'est-ce qu'on ferait? On angoisse déjà suffisamment en fait. Donc je pense que ça suffit ce genre de... On me gratte, désolé. C'est juste, ça me gratte. Ça suffit ce genre de commentaires. Je sais que j'en aurai quand même. Je le sais. Et j'ai encore reçu d'ailleurs
un mail de toujours la même personne en fait, mais qui invente des adresses mail, mais qui pense se faire passer pour à chaque fois quelqu'un d'autre et qui avait un peu arrêté, mais qui a repris là, et en fait on reconnaît la façon d'écriture, on reconnaît la police, enfin, en fait je sais que c'est toi, t'es toujours la même personne, tu me détestes, je sais, tu regardes absolument tous mes contenus, tu me détestes et t'adores venir m'insulter, mais ça, comme dirait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ça par contre quoi. Mais voilà, on arrête de venir dire aux gens, quand ils ont des problèmes d'argent, on ne fait pas d'enfants. Parce que déjà, c'est le choix des personnes de faire des enfants ou non. Donc déjà, critique pas. Voilà. Un enfant, il peut, voilà, il peut arriver sans que ce soit prévu. Voilà. Le bébé, il est là. Et là, vous allez me dire, oui, mais la contraception, ça existe. Ouais, la contraception, ça existe. Eh bien, moi, je vais vous raconter une histoire véridique. Je servais tous les jours, je servais une dame qui allait chercher sa baguette de pain. Et du jour au lendemain, je la vois avec un bide énorme. Et je la regarde, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ben, vous savez pas quoi? Je fais un déni de grossesse. J'ai appris hier que j'étais enceinte de 8 mois. Et elle dit, ben, en fait, en une nuit, mon ventre a explosé. Voilà. La contraception, tu te la mets où je pense, là, dans ces cas-là. Dans ces cas-là, l'enfant, il est là. Voilà, c'est des choses comme ça, en fait, qui peuvent exister. C'est pas la généralité, et bien évidemment, c'est pas la majorité. Mais voilà. Donc, en fait, pourquoi j'ai fait des enfants alors que j'avais des problèmes d'argent? La réponse est, mais moi, quand j'ai fait mes enfants, j'avais pas de problème d'argent. Et pourquoi je fais un burn-out alors que j'ai des enfants? Enfin, pourquoi j'ai fait des enfants pour faire un burn-out? Ben, je savais pas, en fait. Hein. Je n'avais pas prévu. Voilà. Et non, je suis pas égoïste. Je suis pas égoïste. Parce que, en fait, et ça, c'est vous qui me le dites souvent sur Instagram, quand il y a des problèmes dans l'avion, d'ailleurs, ça me fait flipper, moi, cette histoire, et qu'il faut mettre les masques, en fait, il faut que toi, tu mettes le masque sur toi avant de le mettre sur l'autre. Parce que tu peux pas aider l'autre si toi, tu n'es pas en mesure de le faire. Voilà. Et ça c'est une image qu'on ressort beaucoup, mais c'est une vérité. Enfin, c'est vrai, en fait, tu ne peux pas aider les autres, tu ne peux pas t'occuper des autres si toi, tu n'es déjà pas en posture de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, par exemple, je sais pas, quelqu'un est tombé dans le vide, il faut que tu ailles le chercher. Tu vas pas sauter dans le vide pour aller le chercher. Tu vas t'accrocher. Tu vas t'arnacher, tu vas mettre ton baudrier, voilà, tu vas mettre les cordes, tu vas prendre tes trucs et tu vas aller la chercher, la personne. Mais tu vas t'accrocher avant, tu vas pas sauter dans le vide. Et ben c'est exactement la même chose en fait. Il faut prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et c'est carrément ok, en fait, d'au bout d'un moment, d'en avoir juste ras-le-bol, d'en avoir trop fait. Écoute-moi bien, c'est ok d'en avoir trop fait et d'en avoir ras-le-bol. T'as raison d'en avoir ras-le-bol. Voilà. Et le coup de pied au cul, c'est pas les autres qui vont te le donner. C'est toi qui te donneras ce petit coup de pied au cul, mais c'est quand tu seras prête. Voilà. Suffit pas d'un coup de pied au cul. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est une phrase toute faite. Le coup de pied au cul, c'est toi qui te le donneras au bon moment. En attendant, prends soin de toi. Lis des livres, écris des poèmes, écris un livre, fais du yoga, fais du diamond painting, fais des bracelets, des mandalas, des coloriages, des trucs comme ça. Prends soin de toi. Va chez l'esthéticienne, fais-toi une coupe de cheveux. Et voilà. Prends soin de toi. C'est super important. Et t'es légitime. T'es légitime autant qu'une autre personne. Et sache que les personnes que tu vois dans la rue qui sont tirées à 4 épingles et que tu as l'impression qu'ils s'en sortent super bien, tu sais pas du tout ce qu'ils vivent. Ça se trouve, ils vivent au top du top parce qu'ils ont une superbe organisation et que tout se passe bien dans leur vie et tout. Peut-être. Mais peut-être que quand ils rentrent chez eux, leur vie est un chaos. On ne sait pas ce que vivent les gens. Voilà. Oublie jamais ça. Donc tu es légitime, t'es pas égoïste, tu as le droit de prendre soin de toi, tu as le droit d'en avoir ras-le-bol, tu as le droit de faire cuire des pâtes au ketchup pour ce midi, parce que t'as rien envie de faire d'autre. T'as carrément le droit. Voilà. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite d'aller bien. Et puis, on se retrouve bientôt sur une vidéo plus cool. Salut.